Messieurs et dames, j'espère que vous allez bien en ces jours. J'espère que vous allez bien. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'une bonne nouvelle, beaucoup de personnes s'attendent à avoir de l'argent. Non, cette bonne nouvelle est plus que l'argent. Cette bonne nouvelle se trouve dans ce livre, le plus vieux livre du monde, la Bible, d'où les Espagnols appellent la Biblia et les Anglais disent the Bible. Cette bonne nouvelle se trouve dans le livre de Matthieu. La parole de Dieu nous dit que les disciples de Jésus-Christ étaient dans la barque. Ils étaient en train de ramer et à un moment, ils ont aperçu quelqu'un qui était en train de marcher sur l'eau. Cette personne, c'était Jésus-Christ qui était en train de marcher sur l'eau. Et l'un des disciples qui était le plus courageux, Pierre, il avait pris la parole en disant que si c'est vraiment toi Jésus, ordonne que moi également je puisse marcher sur l'eau. La Bible déclare que Pierre avait commencé à marcher sur l'eau. Il avait fait le premier pas, le deuxième pas. Et le troisième pas, Pierre avait donné. Il avait écouté d'autres disciples qui l'ont dit: Pierre, toi également, tu es en train de marcher sur l'eau. Il avait enlevé ses yeux qui étaient fixés sur Jésus-Christ. Et au même moment, Pierre qui avait la foi au début, sa foi avait été ébranlée et il avait commencé à se noyer dans l'eau. Mais la Bible dit que Jésus-Christ avait tendu la main de Pierre pour ne pas laisser Pierre se noyer. J'ai une très bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est la solution à ton problème. Tout le monde peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner, ta mère, tes enfants que tu as portés dans ton ventre pendant 9 mois peuvent t'abandonner. Mais Jésus-Christ ne pourra jamais t'abandonner. Les soi-disant amis que tu dis ce sont tes amis peuvent t'abandonner. Mais Jésus-Christ n'abandonne jamais. Quelle que soit la solution, quel que soit le problème que tu vis, quel que soit le stress, quel que soit ce que tu es en train de traverser, Jésus-Christ n'abandonne jamais. Dans ce que tu es en train de vivre, je ne connais pas ton problème. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Certainement, les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire pour cette maladie. Jésus-Christ est capable de te guérir. Jésus-Christ est capable de faire quelque chose dans ta vie que les êtres humains ne peuvent pas. Je connais de quoi je parle, je connais de qui je parle. Jésus-Christ est la solution. Tu as été abandonné. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Les hommes t'ont humilié, ils t'ont rabaissé, ils t'ont insulté. Jésus-Christ t'étend ses bras d'amour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu passes les moments difficiles. Tu as été abandonné par un homme, par une femme. Jésus-Christ est là pour toi. Il est la solution à ton problème. La religion t'a rejeté. Jésus-Christ t'étend ses bras d'amour aujourd'hui. Quel que soit ton problème, je suis là pour t'annoncer cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est capable de solutionner ce problème. Dans ton compte bancaire, tu es à découvert. Dans ton compte bancaire, tu es bloqué. On t'a rejeté avec ta banque. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Quel que soit ce que tu vis, tu peux t'approcher ici et je prierai pour toi. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Même si tu es malade, le cancer, le sida, quel que soit l'AVC, Jésus-Christ guérit encore. Il peut encore te guérir. La Bible nous parle de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle était partie chez les marabouts. Elle était partie partout ailleurs. Mais lorsqu'elle avait croisé Jésus-Christ, Jésus-Christ avait guéri cette femme. Je ne connais pas ta maladie. Tu peux t'approcher et je prierai pour toi. Quel que soit le degré, l'ampleur de cette maladie, Jésus-Christ va te guérir. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. À cause, tu fais des cauchemars. Tu peux t'approcher ici, je vais prier pour toi. Et Jésus-Christ va t'enlever ces démons, il va enlever ces esprits impurs, il est capable. Tu peux t'approcher et tu peux également recevoir Jésus-Christ aujourd'hui
dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'aucune personne ne peut aller au paradis, au ciel, sans passer par Jésus-Christ. Il est le seul jet privé. Il est le seul avion. Il est le seul passeport pour t'amener au paradis. Aucun être humain ne pourra jamais t'amener au paradis. Impossible. Tu peux t'approcher et je vais prier pour toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Si tu veux accepter Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés. J'ai péché contre toi. Parce que j'étais ignorant. Aujourd'hui, j'ai pris conscience. Seigneur, pardonne-moi. Je t'accepte et accepte-moi également. Et Jésus-Christ va te pardonner. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime également. Jésus-Christ t'aime également. L'homme qui t'a trompé, la femme qui t'a trompé, Jésus-Christ ne le fera jamais. Il dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique dans ce monde et que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour condamner, pour te juger, non. C'est pour nous réconcilier avec le Père. C'est pour apporter la paix, la joie dans des familles. Pourquoi il y a tant de guerres aujourd'hui? Pourquoi il y a tant de problèmes? C'est à cause du manque d'amour. Mais l'amour de Jésus-Christ est différent de l'amour des êtres humains. Aucune personne ne peut jamais t'aimer comme Jésus-Christ. Jamais de la vie. Même moi, je ne peux pas t'aimer comme Jésus-Christ. Si je te dis que je t'aime, ça veut dire que je suis en train de te mentir. Le pape, l'imam, ne pourra jamais t'aimer comme Jésus-Christ. Aucun pasteur, même le prêtre, ne pourra jamais t'aimer comme Jésus-Christ. La religion ne pourra jamais t'aimer comme Jésus-Christ. Cette femme qui est à côté de toi, en te disant I love you, te quiero, ne pourra jamais t'aimer comme Jésus-Christ. Cet homme ne pourra jamais t'aimer comme Jésus-Christ. Jésus-Christ aime tout le monde, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton rang social. Jesus love you, my brother and my sister. Jesus love you. Receive Jesus today in your life. Reçois Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie, parce que demain il sera trop tard. On ne connaît pas à quel moment la mort peut frapper. On ne connaît pas à quel moment la mort peut apparaître. Madame la mort ne donne jamais de rendez-vous. Elle n'envoie jamais de SMS. Elle ne téléphone jamais. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans ta famille. Toi également, tu vas mourir un jour. Nous sommes tous des pèlerins dans ce monde. Aucune personne n'est éternelle. Car la seule personne qui est éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Tu peux recevoir l'amour de Jésus-Christ. Toi qui écoutes ma voix, toi qui entends ma voix, que l'amour de Jésus-Christ commence à entrer dans ta vie. Que l'amour de Jésus-Christ commence à entrer dans tes pensées. Que l'amour de Jésus-Christ commence à entrer dans ta famille, sur la vie de tes enfants. Quel que soit le problème dans ta famille, vis-à-vis de tes enfants, que l'amour de Jésus-Christ apporte de la réconciliation dans ta famille. Le président de la République, aucun roi de ce monde, aucun gouvernement ne pourra jamais apporter la paix, ne pourra jamais apporter la réconciliation dans les familles. Seul Jésus-Christ. Nous connaissons, je connais de quoi je parle. Il y a toujours des problèmes dans des familles, dans nos lieux de service, mais c'est Jésus-Christ qui est capable de nous apporter cette joie, cette paix. Soyez bénis en ce jour. Que Dieu vous bénisse. C'est le nom de Jésus. God bless you. God bless you. Que Dieu vous bénisse.